le poste de chef opérateur du son. Donc. Je suis ici pour La Passion d'un bouffant, film de Tran Anh Nung. Assez facilement, c'est-à-dire que j'ai travaillé avec Tran Anh Nung depuis son premier film de fiction, dans des circonstances un peu particulières, parce que sur son premier long métrage de fiction, qui s'appelle L'odeur de la papaye verte, qui a eu une belle carrière, puisqu'il a été même Oscar du meilleur film étranger. Et il avait tourné ce film pour des raisons de compression de budget avec la SFP. Donc, je ne suis pas intervenu pour le son direct, ça a été fait par un ingénieur du son de la SFP. Mais il avait besoin de faire, comme ce film est censé se passer au Vietnam dans les années 50, il avait besoin de faire des ambiances de vie, de quartier qui soient crédibles par rapport au Vietnam des années 50. Et j'ai travaillé à cette époque-là avec la même production, c'est La Zénèque. Je faisais le premier film de Clapiche, rien du tout. Et donc le producteur, ça a été un peu le biais qui a fait qu'on s'est rencontré avec Tran Anh Nung. Il voulait vraiment qu'il y ait une délicatesse au niveau des bruits de vaisselle et de bruits qui ont rapport avec la cuisine, le culinaire, et aussi des textures de plats. Mais bon, ça se faisait quand on tournait, parce que c'était une telle complication d'avoir des fois des bruissements de plats que tout a été fait dans le direct, et on n'a pas pu en refaire pour des sons-sols, par exemple. C'était des enchaînements de cuisson très très compliqués. Dans mon souvenir, c'est plus l'enchaînement des actions avec des fois des bruits spécifiques qui faisaient la signature sonore des plats. Mais sans qu'on puisse dire, si on le mettait en off, qu'on faisait tel ou tel plat quand même. Je ne pense pas qu'on en soit arrivé là. Disons, il y a quelque chose qu'il a fallu régler assez vite et bien, c'était le retour, parce qu'il y avait des tartines de texte pour Benoît Magimel qui n'étaient vraiment pas simples. Donc il a fallu bien régler l'oreillette, comme un souffleur pouvait lui donner des petites entrées de texte dans des listes de plats ou vraiment des tirades assez pas évidentes à mémoriser. Je crois que tous les trois autres que j'avais fait avec lui, on était dans des environnements urbains que ce soit Saigon ou Hanoï, assez violents, où là il y avait beaucoup de montage son, notamment à l'époque j'avais fait le montage parole d'ailleurs de La Verticale de l'été, où j'avais passé pratiquement les deux tiers du temps du montage son à couper des klaxons, à prendre des doubles pour faire des rustines. Voilà.